Bonjour, bonjour et bienvenue à nouveau sur la chaîne Oak Island Research. Toujours Olivier qui va vous montrer plusieurs slides qui vont nous permettre de continuer notre voyage dans la découverte du mystère de l'île de Oak Island. Donc si vous êtes là et que vous m'écoutez, vous avez probablement vu la première vidéo en français. Donc sur ma chaîne YouTube, vous avez des vidéos en anglais qui sont de la recherche en cours. Et je suis en train donc de monter toute une série de vidéos en français pour vous expliquer tout ce qu'on a trouvé depuis 3 ans, moi et mon ami Michael, qui est américain et qui a aussi une chaîne YouTube. On y reviendra. Donc on s'était quitté en regardant un petit peu les features et les qu'est-ce qu'il y avait sur l'île, qu'est-ce qu'il y avait de si caractéristiques sur cette île, et je vous invite à aller voir cette vidéo. Il y a sur ma chaîne, j'ai mis deux playlists, hein, sur une playlist anglaise où je mets toutes les vidéos en anglais, une playlist française, comme ça vous vous y retrouvez plus facilement. Aujourd'hui, on va ensemble découvrir, enfin moi c'est déjà fait, mais vous, les documents qu'on appelle, dans le milieu des chercheurs autour d'Oak Island, les documents de Zina Halpern, bien qu'elle ne les ait pas écrits elle-même. Et ces documents sont très importants parce que c'est comme ça que moi j'ai commencé à comprendre ce qui se passait sur Oak Island, et c'est ça qui m'a fait monter la chaîne YouTube. C'est le décodage de ces documents. Alors je vais vous les présenter, je vais surtout vous expliquer comment ils sont apparus à la surface de la Terre et aux yeux du grand public. Et puis à la fin de cette vidéo, vous verrez notamment une carte. Et puisque vous êtes français et moi aussi, on va pouvoir avoir un regard extrêmement différent sur cette carte que la communauté américaine qui ne parle pas français. Dans les vidéos à venir, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il en est de cette carte. Je vais vous apprendre à la décoder, on va le faire ensemble. Et puis je vais vous apprendre un peu quels sont les blocages psychologiques que nos amis nord-américains ont vis-à-vis de cette carte. Allez, commençons les documents de Zina Halpern. Donc je vais vous raconter une histoire dont les trois protagonistes sont Bill Jackson. Pour ceux qui ne savent pas, Bill en anglais, c'est le diminutif de William. Donc les gens qui s'appellent William, on les appelle Bill. C'est la seule photo de Bill Jackson qu'on ait. Elle vient du livre de Donald Drew qui s'appelle The Scrolls of Anteora, qui veut dire les parchemins d'Anteora. Bill Jackson, donc voilà, William Bill Jackson, docteur de son état, a travaillé pour la CIA. Et avait un réseau, et on parle de la CIA dans les années 60-70, on parle pas de la CIA moderne, d'Internet et compagnie, c'était à l'ancienne, tradit. Et Bill Jackson, alors pour des raisons qui sont expliquées dans le livre de Don Drew, les parchemins d'Anteora, mais je ne peux pas vous l'expliquer en long, large, en travers immédiatement, ça viendra un peu plus tard. Dans ses recherches, c'est un peu un chercheur de trésors, il achète à côté du Vatican, à Cremona, à Crémone en français, un recueil de vieux documents qui s'appelle A Year to Remember, une année à se remémorer, et il l'achète à un prêtre italien avant que le Vatican, qui le voulait aussi, ne puisse mettre la main dessus. Alors on est parti dans des histoires d'espionnage, vous allez voir, c'est pas piqué des hannetons, c'est assez intéressant pour ceux qui aiment les histoires d'espionnage. Pas que la CIA soit impliquée directement, mais Bill Jackson, oui. Donc il achète ce recueil de vieux documents, et ce recueil de vieux documents est en fait un journal de bord, apparemment écrit par des Templiers et narrant leurs aventures dans les souterrains de Jérusalem, dans les écuries du roi Salomon, là où ils étaient logés, alors que Baudouin était roi de Jérusalem, Baudouin Ier, qui venait de France, hein, c'était lors des croisades. Et ce document, ce journal de bord, raconte leurs aventures dans les souterrains de Jérusalem, d'une découverte qu'ils expliquent dans le livre, et qui les amène de fil en aiguille à embarquer pour l'Amérique du Nord en 1050, 1100 après Jésus-Christ. J'ai plus la date en tête, mais elle est dans le livre. Mais on est dans ces eaux-là. Bon, déjà ça se pose comme histoire. Il y a des légendes, si vous regardez la chaîne, vous connaissez peut-être les légendes de Rennes-le-Château, le mystère de Béranger Saunière. J'ai pas mal travaillé il y a une quinzaine d'années. Et ces histoires se recoupent. On parle d'une histoire parallèle où les Templiers, qui étaient neufs au début et qui étaient censés sécuriser les routes des pèlerins, ouais, à neuf ça va être un peu compliqué sur des milliers de kilomètres, en fait cherchaient quelque chose et savaient qu'il y avait quelque chose à chercher sous les écuries du roi Salomon, qui était en fait le temple de Jérusalem, où il y avait l'arche d'alliance, la Ménorah, et qui a été détruite plusieurs fois, reconstruite plusieurs fois, mais finalement rasée par les Romains.
Voilà le contexte. Et donc, Bill Jackson achète un livre, enfin un recueil de vieux documents, certains codés et cryptés, et puis décryptage, tentative après tentative, sur une dizaine d'années, avec un réseau d'amis qu'il a, il décode, et on en reparlera plus tard dans nos aventures. Donc ça, c'est Bill Jackson, le chercheur de trésors, très connecté. Bill est notamment venu en France, il l'explique lui-même, fin des années 70, et il a rencontré des membres de la famille Rochefoucauld. J'ai fait une erreur de... Pardonnez-moi, j'ai fait une erreur de... Rochefoucauld, C-A-U-L-D. Donc la famille Rochefoucauld, c'est une grande famille de France. Notamment, il y a des membres plutôt côté vers la Révolution et après, qui ont fondé l'école des arts et métiers, que je connais bien parce que mon père vient des arts et métiers. Je ne sais pas si dans vos familles... il y a des gens qui ont fait les arts et métiers, mais ils en sont très fiers. Et ça a été fondé par un Rochefoucauld. Il y a un autre Rochefoucauld beaucoup plus tôt, en 1770, si je ne me trompe pas sur la date. 1670, il faudrait que je vérifie. L'expédition du duc d'Anville pour aller libérer la Nouvelle-Écosse et le Canada de l'emprise anglaise, qui a été, je suis en train de lire le livre là, qui a été une catastrophe. On a perdu des tonnes de navires et des tonnes d'hommes, c'était mal préparé. Mais les Rochefoucauld, dans l'histoire de France, étaient aussi... garde-robe du roi. Alors rigolez pas parce que c'était un titre vachement encranté. C'était vraiment très élevé dans la hiérarchie autour du roi et de la cour. Bref, c'est une famille qui s'est battue aux côtés du roi, qui a été anoblie, qui a joué des rôles politiques et quand même qui était duc à un moment. Et duc, c'est pas rien, c'est juste en dessous de roi. C'est bien au-dessus de comte et autres. Voilà, donc les Rochefoucauld, on va les rencontrer, on va les croiser partout dans cette histoire, ce qui est assez bluffant. Donc il est venu en France, il a rencontré la famille Rochefoucauld et il écrit lui-même, dans des documents qu'il a écrits avant de mourir, la famille lui a confié des documents de famille, Il a légué à son ami d'enfance Don Roux, qui connaissait pas un quart de ses activités, qui les a découvertes après en lisant tous ces documents, l'intégralité des travaux de ses recherches. Alors, Bill Jackson est mort j'ai dû vérifier parce que c'est pas écrit, j'ai dû le déduire, en 2009. Et en 2009, donc, Don Roux, au milieu, ils se connaissent depuis qu'ils ont 6 ans, hein. C'est vraiment des amis d'enfance, a hérité de tous les documents de Bill Jackson et a commencé à faire du tri. Et a commencé à comprendre ce que Bill Jackson recherchait. Il était sur la trace et il faisait des recherches sur les Templiers en Amérique du Nord et il essayait de suivre leur parcours en fonction de ce qu'il avait écrit dans A Year to Remember, une année mémorable. Donc, à la mort de Bill Jackson en 2009, Don Roux hérite de tout ça. Et puis, le temps qu'il l'analyse, qu'il se décide et autres, en 2017, Don Roux publie un livre lui-même qui s'appelle The Scrolls of Anteora, les parchemins d'Anteora, et qui raconte l'histoire de Bill Jackson. De ses découvertes, il publie énormément de documents et il publie l'intégralité de A Year to Remember. Il le publie même décrypté, donc en anglais, parce qu'à la base il est crypté, c'est en code. Et c'est comme ça que, par un beau jour, moi j'ai trouvé sur internet ce livre, je ne sais pas exactement ce que je cherchais, mais j'ai fini par l'acheter et j'ai pas regretté, parce qu'on va voir, on va s'en servir. Donc c'est un ami d'enfance de Bill Jackson. Et le troisième protagoniste dans cette histoire, c'est Zina Halpern. Zina est une chercheuse et professeure d'université à la retraite. Zina est décédée aujourd'hui, hein, le seul qui reste en vie c'est Donald Roux. Et Zina, chercheuse et professeure d'université à la retraite, spécialisée dans les anciennes civilisations précoloniales en Amérique. Donc, elle croise le chemin de Donald Roux, ils s'associent et ils projettent ensemble d'écrire un livre. C'était avant que Don Roux publie les Scrolls of Anteora. Ils s'étaient entendus pour eux deux faire un livre à partir du matériel de Bill Jackson. Le problème, Zina, j'ai pas la date exacte, mais autour de 2014-15, comprend qu'elle a un cancer terminal. Et elle se dit, j'ai pas le temps d'attendre le livre de Don Roux. Et elle décide elle-même de publier son propre livre, coupant la chic à Don Roux, le mettant hors de lui. J'irais cracher sur sa tombe, c'est un peu fort, mais jusqu'à après sa mort dire qu'elle a fait des erreurs, etc. Zina publie son livre, on va voir dans quelles circonstances, et dans le livre, il y a des documents de Bill Jackson. Et parmi ces documents, qui tracent
principalement à 95% l'histoire de Year to Remember et des Templiers en Amérique du Nord, il y a 2 documents qui ressortent qui sont en lien direct avec Oak Island. Ce qui est assez étonnant. Alors, continuons notre exploration. Je vais vous raconter une histoire. En 2010, Bill Jackson, mort en 2006, lègue le fruit de 50 ans de recherche à son ami d'enfance Don Roux. Don Roux et Zina s'entendent pour écrire un livre sur les travaux de Bill Jackson. Don Roux donc prête, à l'époque ils s'entendaient bien, prête à Zina, notamment, parmi tous les documents de Bill Jackson, 2 livres de sa collection. Voici les livres. Introduction à l'anthropologie. Alors c'est An Introduction to Anthropology. Je ne suis pas sûr que ce soit ce livre parce qu'il ne précise à aucun moment le nom de l'auteur. Mais un des rares livres qui s'appelle non pas Introduction to Anthropology mais An Introduction, parce que c'est comme ça qu'il le référence, ça pourrait être celui-là. Et puis un deuxième livre qui s'appelle La Palestine avant les Hébreux de Emmanuel Anati. En Noël 2011, alors, juste pour revenir sur ces livres, Zina les lit de A à Z, trouve rien de particulier et comprend pas pourquoi ces livres étaient importants aux yeux de Bill Jackson. Là, on est sûr du coup, par contre, à droite, parce que Bill nous communique le nom d'Emmanuel Anati comme étant l'auteur de ce livre. Alors, si vous aimez les histoires d'espionnage, c'est là que vous les allez servir, regardez. Nous sommes en Noël 2011, donc 1 an après que Zina ait les livres à la maison et n'ait rien trouvé dedans. Don Roux lui rend visite chez elle. Quelqu'un qui s'appelle Henry Weimer, qui est la 3e personne qui est présent ce jour-là, c'est un ami de Zina et il est professeur de français aux États-Unis. Vous allez voir s'il n'est pas très doué parce que on verra plus tard dans d'autres vidéos. Il a fait la première traduction de la carte et c'est une catastrophe. Donc il y a 3 personnes. Don, dans son livre, décrit ce qui s'est passé ce jour-là. Zina, dans son livre, décrit ce qui s'est passé le jour-là. C'est cohérent à 95%. C'est vraiment à la marge les différences qu'ils ont dans leur récit. Donc en gros, ça s'est passé comme ça. Et Harry, qui n'est pas un protagoniste notoire et qu'on ne verra que ici, que dans cet épisode, acte un peu comme témoin de ce qui s'est passé. Don Roux feuillette Introduction to Anthropologie, celui pour lequel j'ai pas l'auteur. Et à la fin du livre, chose qu'avait pas vu Zina, il trouve une note écrite à la main de Bill Jackson, par Bill Jackson, sur la dernière page du livre. Donc dans An Introduction to Anthropology. Sur cette note, voilà la note. Elle a été photographiée et reproduite. Alors pour mieux la lire, elle a été écrite en anglais, et je vous l'ai traduit pour vous spécialement ce soir. Voilà ce que dit la note qui est dans ce livre. Anati détient la clé maintenant. C'est pourquoi j'ai utilisé 7 pages. Le français avait raison. Ils voulaient l'information concernant les tunnels, et donc ils m'ont acheté le document. Là, il y a 2 versions de traduction, parce que même avec Michael et d'autres personnes, même qui sont natifs américains, hein, on n'est pas sûr de ce qu'il veut dire. Il veut peut-être dire « ils n'ont pas eu le document » ou « ils n'ont pas compris ». En anglais, c'est « they didn't get it ». Et ça peut vouloir dire soit ils ne l'ont pas obtenu, soit ils n'ont rien compris. La phrase peut vouloir dire exactement les deux. Qui l'a maintenant, le document? Je pense qu'il a été découpé en 8 parties. J'en ai 4. Qu'est-il arrivé au reste? 1996. Et il met une note qui n'est plus en français, pardon, qui n'est plus en anglais à la fin, et qui est en italien. La bella Roma Rollo mia monte le ostrica, qui a été traduit par, en gros, la belle Rome me montre l'huître. Si vous parlez couramment italien, si cette phrase vous parle, si ça peut être le titre d'une chanson, le titre d'un livre, ça m'intéresse. Parce que ça reste une zone qui n'a pas été vraiment explorée. Et je suis sûr qu'il y a quelque chose de caché derrière. C'est obligé. Connaissant maintenant Bill Jackson, ça, c'est une signature à 3 sens au moins. Donc, pour l'instant, on n'avance pas. Peu de gens s'y intéressent, hein, mais moi, je pense que c'est assez important. Alors, revenons sur ce qui est écrit. Anati détient la clé maintenant. Que fait Don Roux? Il se précipite sur le 2e livre. Pourquoi le 2e livre? Parce que le 2e livre est écrit par Emmanuel Anati. Donc, dans la note de Anthropologie, à gauche, Bill Jackson a laissé une note en disant « Anati a la clé ». Donc, Don Roux, pas stupide, se dit « il y a la clé, donc il y a quelque chose
dans Palestine Before the Hebrew, que Zina Alpern a feuilleté et a lu de A à Z sans rien trouver. Intriguant, hein? On continue. Donc, Noël 2011, ils sont dans la cuisine de Zina, et Don Roux demande à Zina Palestine Before the Hebrew de Emmanuel Anati. Il feuillette le livre, et vers la fin du livre, il sent entre ses doigts que la dernière page est plus épaisse que ce qu'elle devrait être. Il demande un couteau à Zina, il découpe le haut de la page, qui est en fait une poche faite de 2 pages collées ensemble sur les bordures, laissant un espace au milieu, espace plus petit que les dimensions du livre, puisqu'il a dû utiliser les bordures pour faire la poche. Donc il y a bien une poche, et Bill Jackson a bien caché quelque chose dans cette poche. Il retire 2 documents pliés, ce premier document et ce deuxième document, plié en 4 comme vous pouvez le voir. Je vais vous les zoomer. Voilà le premier document qu'on appelle la partie de gauche. Alors regardez bien comment il est fait, hein, je reviens en arrière. C'est quelque chose, un texte qui est écrit sur une espèce de forme qui est écrit, qui retourne à 90 degrés, et en dessous, il y a un deuxième texte, et tout ça fait partie du même document. Donc la carte en haut à gauche, on appelle ça la formule, quand on en parle. Donc, vous voyez qu'elle a une forme particulière, et elle utilise des caractères qu'on a finalement trouvé d'où ça venait. Ces caractères, ça s'appelle du Tifnag, et c'est un alphabet qui vient d'Afrique du Nord. Vers les Berbères. Je suis pas 100% sûr, mais ça c'est sûr que ça vient d'Afrique du Nord et que c'est une vieille langue écrite, le Tifinag ou Tifnag. Alors que le reste du texte est en français. La formule, en haut, et en bas vous pouvez voir 20, V-I-N-G. Je vous le montre si vous ne le captez pas. Il est là, V-I-N-G. Il nous manque des morceaux de caractères parce que ça a été découpé. Et le mot la valeur. La valeur. On a cru à un moment que c'était Levasseur. Il y avait un pirate célèbre qui s'appelait Olivier Levasseur. Non, non, c'est bien la valeur. Donc un document singulier s'il en est. Et en dessous, comme vous pouvez le voir ici, hein, en dessous on a une note écrite, alors qui est encore une fois écrite en français. Ça, au début, quand j'ai découvert ça, je dis, tiens, il n'y a que des trucs français dans cette histoire américaine. Et ce texte lit « Avec Monsieur Hayward enlevé à leur tendre affection dans sa 80e année, après une longue maladie supportée avec courage, le 7 janvier 1978, le vent se lève, il faut tenter de vivre avec le cimetari, marieux ou marin, le N a été remplacé par un E accent aigu. » Et ça, c'est signé de Jim McInnes, A. W. David Jackson, 1, 2, 7. Il y a marqué 1, 2, 7 en bas. Quand on voit ça et qu'on l'a découvert, Jim McInnes, mais on connaît McInnes. Les 3 premiers explorateurs du puits, en 1795, ceux qui l'ont découvert, c'était un jeune qui s'appelait Vaughan, un jeune qui s'appelait Smith, et le troisième s'appelait Daniel McGuinness. Et Daniel McGuinness est l'arrière, je ne sais pas combien de fois, grand-père de Jim McInnes, dont on reviendra, car Jim a un rôle important dans notre histoire. Donc ça, c'est le premier document. Je ne vais pas tout de suite le décoder pour vous. Alors ça s'appelle donc la formule en haut. En bas, on appelle ça la note de Marie, Mary's Note. On ne sait pas comment l'appeler autrement, et pour la dénommer, pour qu'on sait qu'on parle de ça, on appelle ça la note de Marie, parce que c'est quelque part signé Marie. Donc ça, j'ai mis de côté, on y reviendra, on le décodera, on verra l'utilité un peu plus tard, et on va se concentrer sur le deuxième document, qui est celui-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la carte de Zina. Michael et moi, on l'appelle la carte Rochefoucauld, mais c'est vrai que partout sur Internet, sur la série, le show télé, ils appellent ça la carte de Zina, bien que ce soit pas elle, celle qui l'a découvert avec Don Roux. C'est surtout Don Roux qui l'a découvert. Alors, une carte des plus particulières. La forme de l'île à gauche, c'est bien la forme de Oak Island. Cette île ici, ce petit cacahuète d'île ici, la baie correspond exactement sur Google Earth. Je peux vous le montrer avec Google Earth. Je vais le montrer en live. Je vais démarrer Google Earth. On va les mettre côte à côte.
Hop, hop, fermé. Il suffit que je zoome là. J'espère que ça va marcher, sinon il faut que j'en fasse toute la vidéo. Hop, on descend, on descend, on descend. Donc, hein, ah oui, je n'ai pas fait le zoom, mais hop, on revient en arrière. Donc, États-Unis, Canada en haut, Nouvelle-Écosse. Je descends en Nouvelle-Écosse. La baie qui est ici, qui est la baie de Mahone. Mahone Bay, la ville de Chester en haut. Et ici, notre petite île qui a maintenant un pont, comme vous pouvez le voir, qui n'avait pas de pont à l'époque. Et si je la mets dans le même sens que ce qu'on nous présente sur la carte, hop, on va dézoomer un peu, on va utiliser, hop, réduire la fenêtre, si j'arrive à la choper. Attendez, pourquoi elle veut pas descendre? Je peux pas mettre Google Earth en mode pas plein écran. Bah, c'est pas grave, on va faire l'inverse. Je vais prendre ma présentation. Hop. Et je vais au contraire réduire la présentation. Donc voilà l'île sur PowerPoint. Voilà l'île en réalité. Donc on voit quand même qu'il y a une certaine similitude. Hein. Ce qu'on voit ici en bas, c'est ce qu'on appelle Frog Island. Elle est là et elle est au bon endroit. Je vous remets le PowerPoint. Dommage que je puisse pas faire ça avec le Google Earth en mode fenêtre. C'est pas grave. Donc c'est bien ça c'est Frog Island, hein, l'île grenouille, donc on voit bien que c'est la même. Et le petit haricot qui est là, c'est Apple Island qui est ici. Et quand on regarde le haut de la baie, en haut, et quand je regarde le haut de la baie, hop, en haut, elle est là. On va mettre à gauche. On va mettre le PowerPoint, et on voit bien cette forme ici qui est là. Il y a bien ici une île qui s'appelle Round Island, l'île ronde, qui va être très importante. On voit bien l'espèce de chose qui ressemble à un poisson à droite, c'est ici. Et puis on voit la baie, hein, c'est bien la bonne île et c'est bien le bon endroit. On est bien en train de parler de Oak Island dans ce document, pas de doute. Bien. Alors la carte est divisée en plusieurs sections. Je vous fais un petit preview. Hein. Il y a la section ici qui apparemment semble localiser des choses sur l'île, à la surface ou en dessous, on ne sait pas. Le trou sous la trappe, la soupape, le triangle DECS ou DEUS. Il y a des grands débats là-dessus. Est-ce que c'est DECS, on ne sait pas. Le bassin, le barrage, la ancre. Hein, vous commencez à noter qu'il y a des grandes fautes de grammaire. La ancre avec un S au lieu de L' ANCRE. Le triangle de pierre, le chêne entré ici, la voûte en bas de terre. Ça s'appelle l'île des chênes. Eh oui, Oak Island. Et en haut, tout le monde a cru que c'était la Ange, mais non, c'est pas la Ange, c'est la Anse. C'est une baie, c'est donc une anse. Et au milieu, le marais. Bon. Donc il y a cette partie-là, qui est une partie vraiment focalisée sur l'île de Oak Island. Il y a un plan plus général qui est ici. Voilà, avec ce qui se passe autour d'Oak Island. Et puis, en bas, un bout de texte que je vous laisse lire et un dessin de poisson. On a au milieu un compas, alors qui n'est pas orienté nord-sud comme on a l'habitude dans les cartes, qui est orienté ouest-est, ce qui est intéressant. Et on a deux formes gribouillées, dessinées, qui sont appelées le barque et le bateau. Et enfin, tout en haut à droite, on a un petit cartouche, un petit morceau de texte, qui dit, alors qui est gavé de fautes, 7 dessins pour monsieur ou M. François La Rochefoucauld. Tiens, encore un Rochefoucauld. Un petit verre. Et alors là, c'est un mot qui n'existe même pas. D'Aprenoustria. Hein, je vous dis que j'ai passé des nuits entières. Ce mot n'existe pas. Même composé, même en anagramme, même à l'envers, tout ce que vous voulez. Beaucoup d'Américains me disent, mais si, ça veut dire pour nous faire apprendre. Mais oui, bien sûr. Là, on va rentrer dans le monde délirant des Américains qui essayent d'interpréter une carte déjà en français. Et en français, torturer le français. 7 dessins. Mais vous allez voir que tout ça n'est pas une erreur. Tout ça est volontaire. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Et on va apprendre à la décoder. Parce qu'elle est gavée de codes, de sigles et d'indications. Pour, je vous le dis déjà, hein, en cliffhanger, je vous dis en spoiler, hein, le but de cette carte, c'est de localiser en coordonnées pratiquement GPS, longitude, latitude, chacun de ces points. C'est le but de cette carte. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on l'a décodée, donc on le sait. On sait à quoi elle sert, puisqu'on l'a craquée.
Mais là, on a des années d'avance intellectuelle et conceptuelle avec nos amis américains, avec le show qui continue à croire des choses que nous on sait que c'est des aberrations, et je vais vous l'expliquer au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après la découverte de ces deux documents? Eh ben, pour Don et Zina, à l'époque, eux, ils sont sur la trace des Templiers en Amérique du Nord, ils sont sur les documents de One Year to Remember, 95% du matériel de Bill Jackson concerne cette quête-là, et pour eux, ça veut rien dire, ils savent même pas ce que c'est Oak Island, et Zina l'explique. On a rangé tout ça, et c'est seulement plus tard, mais je vais continuer là, puisqu'ils comptent, donc, ce que j'explique, hein, ils ont laissé la carte de côté, parce qu'ils se concentraient sur le voyage des Templiers en Amérique du Nord en 1050 ou 1100. Je vous rappelle, Christophe Colomb, 1492, hein, 400 ans plus tard. C'est... Henry Weimer, qui est le prof de français, tente une première traduction, puisque la carte est écrite en français. Et puis, quand on va voir la traduction, je vous la montrerai peut-être qu'il a fait de la carte la première, c'est désolant. Et on comprend bien qu'il faut être natif français pour comprendre comment cette carte est codée. Et les protagonistes en restent là, et quelque part oublient ces deux documents, on est en 2011. En 2014, 3 ans plus tard, Zina tombe par hasard sur le show La Malédiction de Oak Island, donc, qui est produite par les frères Lagina, que je vous ai présenté, Marty et Rick, qui ont découvert l'histoire d'Oak Island dans le Reader Digest quand ils avaient 10 ans, et qui ont dit on va trouver ce trésor, et devenus millionnaires par leur carrière, ils ont racheté l'île il y a une quinzaine d'années, et produisent un show américain qui s'appelle La Malédiction d'Oak Island sur History Channel, qui réunit quand même 8 à 10 millions de personnes toutes les semaines, alors qu'ils trouvent rien. Donc, Zina Halpern tombe par hasard sur ce show en 2014 et contacte l'équipe parce qu'elle reconnaît là que c'est l'île. Les frères Lagina consacrent un épisode aux découvertes de Zina et de Don, mais Don refuse de participer au show. Il veut rien avoir avec eux. En fait, Don est outré que Zina s'est permis de donner cette carte et de publier son bouquin en violant tous les accords qu'ils avaient entre eux. Hein, Zina, je vous rappelle, savait qu'elle allait mourir et toutes ces histoires de Lego et de terriens la concernaient plus. Elle a voulu laisser un héritage derrière elle et c'est ce qui s'est passé. Et c'est comme ça que les deux documents nous sont parvenus. Hein, on voit Zina ici, c'est la petite dame sur la gauche, et on voit le grand monsieur avec la chemise bleue, c'est Rick Lagina, un des deux propriétaires de l'île. Et par exemple, j'ai pris une photo d'écran du show d'il y a quelques années. En noir, c'est la carte, c'est la reproduction de la carte de Zina. En dessous, en vert, c'est la superposition de l'île réelle. Et on voit qu'on n'est pas loin. On voit qu'il y a peut-être eu de l'érosion, il y a un petit problème ici. Mais globalement, toutes les formes y sont. C'est la même île. On parle bien de cette île-là. Puis je vous l'ai remise dans le contexte tout à l'heure. En 2017... Ah, je l'ai fait à l'envers, pardon. Mais il y a un problème. Je me suis raté dans mon PowerPoint. Il y a un problème. Bah, comme je vous l'ai dit, personne ne parle couramment français. Donc la carte est rapidement mise de côté en disant c'est une fake, c'est un hoax, c'est une fausse. Le mec qui a écrit ça parle même pas français. Tout le monde est persuadé que cette carte est une supercherie. Et je vous expliquerai pourquoi la première réaction qu'ils auront juste dans une slide. Continuons notre chronologie. En 2017, moi, personnellement, Olivier, je découvre l'existence de ce show télé via Internet parce qu'il a été peu diffusé en France. C8, de temps en temps, on voyait des épisodes le matin vers 10h. Il n'y avait pas 2 épisodes qui suivaient, c'était décousu. Je pense pas qu'en France, on soit très au courant de cette île. Et puis, donc, du coup, je découvre l'existence de la carte via le show télé. Je connaissais la légende sur l'île. Je connaissais Oak Island parce que j'ai vécu aux États-Unis en 2014-2017, pendant 3 ans. Et Oak Island, si vous voulez, c'est connu comme l'histoire de la Bessonnière et de Rennes-le-Château en France. Il y a beaucoup de gens qui, sans être des experts, connaissent l'histoire, parce que c'est l'histoire du trésor américain, 250 ans qu'ils cherchent. Même si c'est au Canada, c'est l'Amérique qui est branchée là-dessus. Donc moi, je connaissais l'île, et je me rends compte qu'il y a un show télé, je commence à regarder, et là, via Internet, je télécharge les épisodes des années d'avant, et je tombe sur cette carte. En 2020, donc il y a 4 ans, j'ai un flash. Ça fait des années, vraiment, que je regarde cette carte, que j'essaie de comprendre ce qu'elle veut nous dire. Et j'ai un flash, un beau jour. Je vous expliquerai comment. Et je comprends que la carte est codée et cryptée. Et j'entame le décodage, parce que j'ai une première clé de décodage, qui se révélera être complètement fantaisiste à la fin, mais qui nous a permis de comprendre ce que c'était la carte avec Michael, et de la travailler correctement, telle que l'auteur voulait qu'on la travaille. Mais, comme toute bonne découverte, c'était plutôt le fruit du hasard, et puis d'imprécision, et j'étais un peu pâteau, mais vous allez voir comment je m'y suis pris. Je entame le décodage,
Michael, Dot to Dot, a sa propre chaîne YouTube qui tourne déjà. Son trip, lui, c'est à la fin de chaque épisode télé, puisqu'il est américain, il les a en direct, enfin le même jour. Et bien, il publie une petite vidéo en disant, ben voilà ce que ça veut dire sur Google Earth, voilà ce que j'en pense, voilà. Et puis, il fait un petit travail de géométrie sur l'île à partir de documents qui ont été publiés, qui sont pas ceux-là. Et on trouve, avec mon décodage, d'une part, et ce que lui est en train de faire d'autre part, on trouve exactement la même progression géométrique sur l'île. Je le contacte, je lui dis, écoutez, on se connaît pas, regardez mon travail, regardez ce que j'ai fait, normalement ça devrait vous faire réagir. Il m'a appelé le lendemain en disant, faut qu'on parle. Et donc c'est là qu'on a compris qu'on était sur la bonne voie, que la carte était codée, et qu'on avait deux sources différentes qui amenaient la même tracé de géométrie sur l'île, tracé de géométrie qui conduit à détecter ces points et à trouver ces points. Je monte ma chaîne YouTube en 2020, et ben voilà, nous voilà réunis. Et je suis très content de vous avoir, cher team français. Parce que des fois, les Américains, j'en ai marre. Ils veulent pas comprendre certains trucs sur la langue française. Mais nous, ça va aller nickel. Vous me direz ce que vous pensez des décodages. Alors, je remets la carte ici. Ça fait déjà 20 bonnes minutes qu'on est ensemble. Je vais pas la décoder là. Je commence le décodage sur la prochaine vidéo. Mais justement, je vous laisse marner, je vous laisse réfléchir. Travaillez là si vous êtes intéressé. Demandez-vous, cherchez les erreurs, cherchez les anomalies. Il n'y a pas une anomalie qui ne soit pas voulue et qui soit utile. Il y a des choses écrites, il y a des choses pas écrites, il y a des dessins, et puis il y a encore une autre dimension. Mais je me la garde pour moi parce que c'est tellement beau que je ne veux pas vous la dire juste comme ça. On la découvrira ensemble. Voilà, merci d'être sur le channel. Souscrivez si vous le souhaitez. Je vous remets la carte pour vous faire un peu rêver ou galérer. Et puis on en reparle lors de la prochaine vidéo qui devrait arriver rapidement. Et je vous remercie beaucoup et à très bientôt.